Vous restez avec nous, Alexandre Bompard, parce qu'on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre et à soumettre à nos téléspectateurs, et notamment cette sénatrice centriste espionnée par le Qatar. C'est l'une des révélations de l'enquête menée conjointement par le Sunday Times et le Bureau of Investigative Journalism. Au total, c'est une centaine de personnalités dont les boîtes mail privées ont été piratées, tout ou presque avait porté un discours critique envers l'Émirat. C'est le cas de Nathalie Goulet, qui a dénoncé au Sénat les soupçons de financement du terrorisme islamique par l'Émirat. On sait que le Qatar et la Turquie soutiennent la mouvance des frères musulmans dont j'ai demandé à de multiples reprises l'interdiction en France. Est-ce que vous allez interdire les frères musulmans, les faire mettre sur la liste des organisations terroristes? Est-ce que vous allez passer au crible les financements des associations qui perçoivent des subventions publiques et des dons? Ne jamais avoir la moindre réserve sur les conventions signées avec le Qatar, y compris les conventions fiscales qui font de notre pays un paradis fiscal pour le Qatar, me semble tout à fait inacceptable dans la période que nous traversons. Je comprends très bien le business as usual, je comprends très bien le fait de vendre des armes. Est-ce qu'il ne faut pas finalement pouvoir remettre sur le métier cette convention qui est purement et simplement scandaleuse? Bonsoir Nathalie Goulet. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Merci. Est-ce que vous avez été surprise de voir votre nom cité par le Sunday Times parmi les personnalités supposément espionnées par le Qatar? Mais oui, d'abord j'ai lu l'article parce que ça m'a amusée. Et puis je l'ai lu en diagonale, vous savez comment on fait, vous et moi, on lit en diagonale, on lit vite, on connaît tout. Et puis je l'ai relu et on m'a averti que, enfin, et c'est quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais que tu es sur la lettre. Donc j'ai relu l'article avec plus d'attention et j'ai vu mon nom dessus parce que évidemment je ne pensais pas du tout y être. À quoi pensez-vous que les pirates ont pu avoir accès et quel serait l'objectif? Vous intimider, vous faire taire? J'en ai aucune idée, c'est probablement ma boîte mail. Parce que j'ai eu un coup de fil il y a à peu près 8-10 mois, je ne me souviens plus, de quelqu'un qui m'a dit « Votre mot de passe, c'est Anne-Elisabeth Lemoine, 61 ». Je n'ai pas répondu, mais j'ai eu une espèce de coup de poing dans l'estomac. Et après, j'ai fait crypter ma boîte, etc. Donc j'en ai déduit que c'était un piratage, mais de qui et de quoi? Enfin, je ne pense pas que le Qatar a besoin de la recette du camembert. On vous a dit ça et on a raccroché Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que le Qatar vous aurait-il mis sur sa liste noire? Vous avez essayé de comprendre? Non, mais d'abord, j'ai été quand même très surprise et très choquée. Et ensuite, comme vous l'avez fait remarquer depuis au moins 2016, sinon avant, je suis toujours extrêmement critique sur l'action du Qatar, notamment dans le soutien des frères musulmans. Donc je pense que ça relève de ça et je crois que l'approche de la Coupe du monde de football rend les irritants encore plus irritants. Voilà, je ne vois pas autre chose. Parce que vous avez à plusieurs fois dénoncé, notamment dans votre ouvrage L'abécédaire du financement du terrorisme, que le Qatar serait l'un des principaux financeurs du terrorisme islamique? Mais le Qatar a toujours soutenu les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une faction qui prône évidemment le séparatisme. Le cheikh Qaradawi, qui était interdit de séjour à peu près dans le monde entier, était hébergé au Qatar. Un site qui s'appelle Eurofatwa, et qui est un site diabolique, était aussi antisémite, très antisémite, était aussi financé par le Qatar. Il y a quand même des tas de recherches qui montrent le lien entre l'islam radical et le Qatar, y compris d'ailleurs le financement du Hamas, etc. Donc moi, je ne fais qu'utiliser les données ouvertes. Hein. Le Qatar qui détient aussi sa propre chaîne d'information, Al Jazeera, qui a fait l'objet de critiques car soupçonné d'être un canal de propagande des groupes terroristes. C'est une critique qui a été soumise au patron de la chaîne dans le documentaire Le Monde en face. D'une position nettement anti-israélienne, comme lors de ce voyage de l'émir auprès du Hamas dans la bande de Gaza, à un rôle de porte-voix officieux des dirigeants d'Al-Qaïda, comme sur ces images d'Afghanistan après le 11 septembre, une accusation revient souvent contre le Qatar d'Al Jazeera, celle du double jeu. D'un côté, le visage d'une télé d'information moderne, de l'autre, celui d'un outil de propagande au service de l'islamisme radical. Dieu merci, ce reproche n'a pas duré. De toute façon, tous les médias se font constamment critiquer. Ceux qui ne retrouvent pas leur vision du monde à l'écran ont toujours tendance à critiquer. C'est le rôle des médias d'absorber la critique. Alors le 28 octobre 2020, vous aviez carrément demandé l'arrêt de la diffusion de cette chaîne en France au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, notamment suite à la campagne de boycottage des produits français dans certains pays musulmans après que Emmanuel Macron a dit que la France ne renoncerait pas aux caricatures. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron, le même, répondait à ces critiques justement sur la chaîne Al Jazeera.
Quelle a été votre réaction ? J'ai pas de réaction, mais si vous voulez, vous avez un espèce de camailleux d'Al Jazeera. Vous avez Al Jazeera en arabe, qui est contre LGBT, qui prononce évidemment des discours tout à fait antisémites, etc. Vous avez Al Jazeera en anglais, qui est un peu édulcoré, et puis vous avez Al Jazeera en français, qui devient tout à fait compatible avec nos valeurs. Vous avez une espèce de déclinaison d'Al Jazeera. Voilà, il faut savoir quelle chaîne vous regardez. Vous souhaitez que la France change ses rapports avec le Qatar? Non, mais comment l'État français peut-il s'y prendre? Je ne sais pas comment il peut s'y prendre, parce que de toute façon, c'est business as usual. On ne va pas faire ça. Maintenant, là, il y a la Coupe du Monde, c'est trop tard pour ne pas le faire. Moi, je pense qu'il y a notamment une convention fiscale avec le Qatar qui devrait être vue, qui fait de notre pays un paradis fiscal. On compte à peu près 200 ou 300 millions de moins-value avec ce qui se passe avec les investissements qataris en France. Moi, je pense qu'il y a des mesures à prendre. La Coupe du Monde, c'est trop tard. On peut toujours avoir un avis. C'est trop tard, quoi. De toute façon, c'est la semaine prochaine. Donc, il fallait s'opposer au fait que le Qatar soit désigné. Et après, évidemment, c'est un autre problème. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres choses à faire de tout aussi intéressantes. Mais je vous signale quand même que ces partenaires du Golfe avaient retiré tous leurs ambassadeurs il y a quelques années. D'une part, à cause de la politique du Qatar à l'égard des frères musulmans, qui est quand même un islam politique dont personne ne veut, notamment l'Arabie Saoudite et encore moins les Émirats. Et nous, encore moins. Bon. Et puis aussi, le fait que le Qatar a des relations avec l'Iran qui sont tout à fait contraires à la politique des autres pays du Golfe. Ils avaient retiré quand même tous leurs ambassadeurs. Il y a eu quand même un clash diplomatique unique dans la région. Vous allez porter plainte? C'est fait. C'est fait? Oui, Henri de Beauregard et Alain Coconut. En espérant que ce sont des hackers indiens qui auraient hacké votre boîte mail privée, dont le commanditaire serait le Qatar. Mais pour l'instant, il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune certitude. Moi, j'ai retrouvé mon nom dans l'article. Je vous garantis que je ne suis pas hostile à une certaine publicité de mon travail, que je trouve tout à fait excellent. Mais j'aurais bien préféré ne pas être dans ce hit parade. Et vous voyez, je ne me suis pas méfiée parce que dans les photos, évidemment, je n'étais pas en première page. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas cherché cette publicité. Je n'ai pas cherché à être hacké. Je ne sais pas si c'est le Qatar ou pas. Mais de toute façon, je n'aurais pas les moyens financiers d'avoir autant d'experts que le Qatar pour montrer qu'il y est pour rien. Donc ce sont les déclarations des hackers indiens, d'après ce que j'ai lu dans la presse, parce que c'est là que j'ai découvert l'affaire. Alexandre Bompard, il y a des magasins Carrefour dans quasiment tous les centres commerciaux au Qatar. Oui, dans la plupart des pays du Golfe, avec un partenaire qui s'appelle Majid Al Futtaim. On est présent au Qatar, à Dubaï, en Arabie Saoudite. Avec quel genre de relation avec ce pays ? Bon, les relations avec le pays, elles sont très limitées, puisqu'on a un partenaire franchisé qui dirige l'intégralité de ses activités dans un très grand nombre de pays de cette zone-là. Ce n'est pas un pays où on a, nous, des activités en propre. Et est-ce que vous surveillez la façon dont les salariés sont traités, payés Oui, c'est un très beau groupe. C'est un groupe qui fait un très bon travail. C'est un groupe ancien. Très respecté, très respectable et qui est un très bon franchisé pour nous. Merci beaucoup Nathalie Goulet, vous restez avec nous. Oui, je peux ajouter que le rayon cachère du Carrefour de Dubaï a été quand même une lumière dans la nuit. Ça a été un moment extraordinaire. Merci pour... je vous le signale, ouais, c'était formidable et inattendu et formidable. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi.